Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui m'est cher, c'est le biomimétisme et comment on peut imiter la nature dans ces temps de crise pour faire face à la crise, faire preuve d'antifragilité et on va voir donc 6 façons concrètes de faire face à la crise en imitant donc cette nature. Et j'ai pris donc l'exemple de la forêt. Alors d'abord, je voudrais revenir sur cette notion de antifragilité. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va voir d'abord le contraire d'antifragilité, donc c'est la fragilité. Je pense que tu as un peu une notion de ce que ça peut être. Comme exemple, on peut citer donc l'épée Damoclès qui se situe juste au-dessus et que si elle tombe, tout est fini. Voilà. Donc c'est un peu comme notre société au début de la crise du coronavirus, on a été pris de court et tout s'est arrêté. Donc c'est un système qui est fragile. Ensuite, on va avoir le gap au-dessus qui s'appelle la résilience ou la robustesse, c'est-à-dire résister au choc, être robuste. Donc ça, c'est par exemple si on a un village qui est autonome en permaculture, il peut être résilient et robuste. Mais malgré tout, s'il y a un choc, il subira quand même quelques petits chocs malgré sa robustesse. Donc en fait, on cherche à aller au-dessus de ce gap de résilience et d'être antifragile. Qu'est-ce que c'est l'antifragilité ? Donc c'est au-dessus de ce gap de résilience et le fait d'avoir ce choc va rendre un système plus attrayant. En fait, le système avec ce choc va s'améliorer, va être meilleur qu'avant le choc. Donc par exemple, on peut citer le judoka, qui utilise la force de son adversaire pour créer un autre mouvement et mettre à terre son adversaire. Donc ça, c'est une antifragilité. Ou par exemple même le corps humain. Le corps humain se renforce avec les chocs, donc renforce son immunité en allant dehors face à certains microbes, renforce par exemple les os. Si vous cassez votre os, à réparation, il va être plus résistant qu'avant. Donc ça, en fait, l'antifragilité, c'est dans l'ADN de la nature. Nous devrions finalement calquer nos actions sur cette nature qui, elle, fait preuve d'antifragilité constante et pouvoir justement faire face à des crises et non seulement faire face à ces crises, mais en plus rebondir et être meilleur qu'avant. Donc juste si t'es très intéressé par cette notion d'antifragilité, je t'invite à lire un livre de Nassim Nicholas Taleb qui a mis justement le nom sur cette notion. Je crois que le livre s'appelle Antifragile tout simplement. Alors moi j'ai choisi le modèle de la forêt déjà parce que c'est le thème de la semaine et que en plus c'est un modèle très stable et c'est le modèle le plus stable de notre climat. En réalité, toute la sphère végétale va tendre vers ce modèle de forêt puisque c'est un modèle qui est non seulement résilient mais en plus antifragile. Donc on va voir comment. Alors on va aborder justement ces 6 façons concrètes de faire face à la crise en imitant donc la forêt. Donc la première façon de faire face à la crise, c'est penser longévité versus immédiateté. En effet, quand t'as un grand arbre comme un chêne, il va pas penser immédiat aujourd'hui faut vite que je fasse des glands pour
pour survivre, vite, il faut capter le plus de soleil possible, vite, il faut de l'eau, je vais te pomper de l'eau. Non, l'arbre, il sait qu'il a 1000 ans à vivre, donc il va faire bien attention à utiliser son énergie correctement, à mettre le bon taux d'énergie pour pouvoir avoir une croissance continue, en pilotant à vue chaque jour pour pouvoir mettre le bon taux d'énergie pour avoir justement cette croissance continue et s'adapter, par exemple s'il y a un orage, s'il fait plus beau aujourd'hui, si tout est nuageux ou si on a une grosse période de canicule. Voilà. Donc les arbres sont capables de s'adapter comme ça parce qu'ils pensent longévité et pas immédiateté. Ensuite, la deuxième notion qui est très importante et qui est vraiment à intégrer dans votre quotidien et puis dans vos années, c'est respecter son rythme, respecter ses saisons. Les arbres de la forêt, donc, ont les saisons, printemps, été, automne, hiver, et ils font pas la même chose au printemps, pas la même chose en été, mais également en automne et en hiver. On a ce qu'on appelle un cycle de croissance et décroissance. Donc il faut accepter d'avoir des moments où tout va bien, où on évolue, on va vers ses objectifs, on évolue rapidement, et des moments où ça va moins bien, on a besoin de se recentrer sur soi-même, d'avoir des moments d'introspection, de créer son automne et puis d'être en hiver, de pouvoir se garder son énergie, à penser, à méditer, à se poser les bonnes questions pour plus tard. Donc voilà, ça c'est vraiment respecter son rythme, respecter justement le momentum aujourd'hui dans lequel toi tu te trouves et te poser la question aujourd'hui, est-ce que je suis en printemps, été, automne, hiver? Voilà. Ensuite, on va plutôt travailler, en troisième, on va plutôt travailler sur ses forces au lieu de gâcher son énergie pour rectifier ses faiblesses. Ça, c'est super important. Travailler sur ses forces. Chacun a son identité, ses forces et ses faiblesses. En fait, ça viendrait pas à l'esprit d'un chêne de se dire, tiens, je vais imiter le roseau qui est juste à côté de moi. Il est tout souple, il tient bien mieux le vent que moi, donc je vais m'assouplir. En fait, si le chêne s'assouplit, c'est plus un chêne et il va se faire balayer à la prochaine tempête. Pareil pour le roseau. Si le roseau se dit tiens, moi je veux devenir fort comme le chêne, je vais me raidir. Le problème c'est que pareil, la prochaine tempête, le roseau va y passer. Donc le chêne, ce qu'il doit faire, c'est devenir de plus en plus robuste, de plus en plus fort, et le roseau de plus en plus souple, ce qu'ils savent faire. C'est pareil pour vous. Ce que vous avez comme force, travaillez-les au lieu de tout le temps rectifier vos faiblesses. Vous aurez une meilleure façon de rebondir face aux crises et de pouvoir se dire moi ce que je sais faire le mieux c'est ça. Donc je vais faire ça et je vais le faire à fond. Ensuite, en quatrième, il va falloir savoir faire confiance à son intuition et sentir le bon moment pour lâcher prise. Souvent on nous dit oui, il faut lâcher prise pour ci, pour ça, etc. Effectivement, il y a peut-être des moments où on peut le faire et des moments où on peut pas le faire. Je vais vous prendre un exemple encore de l'arbre. Tout simplement, l'arbre, quand il doit perdre ses feuilles pour passer en mode hiver, il va devoir attendre le bon moment. Pourquoi ? Parce que l'énergie qu'il va emmagasiner jusque tant qu'il y a du soleil va être très important pour passer toute cette période d'hiver sans pouvoir, entre guillemets, manger. Donc faire sa photosynthèse avec ses feuilles et pouvoir passer un hiver tranquillou. C'est important parce qu'il va falloir avoir assez d'énergie pour passer l'hiver. Également, si l'arbre attend trop longtemps et garde ses feuilles, si les grands froids d'hiver arrivent, l'arbre peut tout simplement mourir gelé parce qu'il aura encore de la sève dans ses feuilles, donc dans son tronc, et peut geler. Donc c'est vraiment un momentum très important pour les arbres. Et
ça se fait par intuition. Chaque arbre a son rythme de lâcher prise sur les feuilles. Alors des arbres plutôt peureux qui vont lâcher prise assez rapidement, d'autres un petit peu plus vaillants, qui risquent aussi de passer l'arme à gauche, comme on dit, et qui tentent leur chance jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment une question d'intuition. Donc faites confiance à votre intuition et sachez lâcher prise au bon moment. Ensuite, en 5e façon concrète de faire face à la crise, on va planter des graines, et planter des graines maintenant, et beaucoup. Pourquoi ? Parce que pour récolter quelque chose de grand et de durable pour plus tard, il faut planter des graines, il faut en planter beaucoup. C'est-à-dire essayer des choses, se former à ce que vous pensez qui est le mieux pour vous, pouvoir rencontrer les gens que vous avez envie de rencontrer, le plus de personnes possible. Il faut le faire maintenant, parce que s'il y a quelque chose qui doit émerger plus tard durablement dans votre vie, tout se joue maintenant. Comme par exemple, l'arbre, lui, il va créer des milliers de graines, des milliers de glandes, milliers de châtaignes pour peut-être 1 ou 2 bébés dans toute sa vie, quoi. Donc vraiment cette notion de planter des graines et de faire vivre vos idées et puis vivre vos projets, faites-le en abondance pour pouvoir avoir effectivement quelque chose qui va sortir de positif plus tard. Enfin et dernièrement, en cette 6e position, 6e façon de faire face à la crise et 6e et dernière façon, alors là c'est le credo de la forêt, c'est donner pour recevoir. Donner pour recevoir, c'est-à-dire que les arbres vont donner leurs feuilles mortes au sol, qui va lui se transformer en humus et qui va pouvoir donner des engrais pour l'année prochaine. Pareil, les arbres vont faire leur évapotranspiration, qui vont faire qu'il va y avoir plus d'humidité dans l'air, donc il va y avoir des précipitations qui vont nourrir les petits ruisseaux, les rivières, et donc ils vont avoir de l'eau revenue en abondance pour leur climat. Donc là c'est vraiment très important, c'est donner pour recevoir, parce que vous allez avoir quelque chose d'abondant qui va vous revenir. C'est-à-dire que par exemple, concrètement dans vos vies, il faut investir au lieu de garder l'argent en épargne trop importante. Je dis pas qu'il faut pas épargner, mais l'épargne trop importante ne sert à rien, puisqu'il faut faire circuler cet argent pour qu'il vous revienne. C'est-à-dire qu'il faut investir, investissez sur vous-même, investissez dans des choses qui vous tiennent à cœur et que vous pensez être rentables, etc. Donc là, c'est vraiment la 6e et dernière façon de faire face à la crise, c'est quand même investir pour faire recirculer l'argent ou les énergies. Investissez vous en temps aussi, et avoir ces éléments au centuple par la suite. Donc voilà, ça c'était les 6 façons de faire face à la crise comme le fait la forêt. Donc je te récapitule un peu ce qu'on a dit. On a parlé donc en premier de longévité versus immédiateté. En deuxième, de pouvoir respecter son rythme et donc ses saisons. En troisième, de travailler sur ses forces au lieu de gâcher son énergie pour rectifier ses faiblesses. En quatrième, de faire confiance à son intuition pour sentir le bon moment pour lâcher prise. En 5e, en planter des graines maintenant et en planter beaucoup. Et en 6e, donner pour recevoir. Voilà, ce podcast est terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et le noter et surtout le partager. Tu peux aussi t'abonner donc à mes emails privés qui sont donc en lien en description. Ça s'appelle le Green Club, dans lequel je donne énormément de conseils pratiques pour se créer un quotidien avec plus de sens. Tu peux également rejoindre le groupe Facebook du podcast Se Relier et répondre au sondage. Je mets les 2 liens en description du présent podcast. En attendant, prends soin de toi et rendez-vous dans un prochain épisode.